Je sais pas dans quel état d'esprit tu es sorti de l'école, toi. Est-ce que tu étais, pleinement satisfait? Est-ce que tu disais: «Tain, j'ai quand même un petit regret» ou alors est-ce que tu t'es dit: «Parfait, je me sens armé»? Et en fait, il y a plein de manquements, il y a plein de choses. Ce que j'ai fait pour me sentir armé, c'est que j'ai suivi 2 ou 3 classes en parallèle Ouais. parce que je trouvais qu'il y avait pas assez. Mmh. Et du coup, c'est ça qui a fait que j'ai pu trouver des marques là où j'avais besoin. Là où il y a une force dans cette école, c'est le nombre de gens que tu vas rencontrer, Ouais. la possibilité que tu peux créer après, et c'est comment toi, tout seul, tu peux réussir à trouver des ressources. Ouais. Du coup, ça peut être une force parce que bah, c'est un métier où tu dois trouver des ressources tout seul. Bien sûr, tout le temps. Donc, en gros, ça t'amène ça, mais c'est pas eux qui te disent, ok, tu dois trouver des ressources tout seul, c'est toi-même qui dois te dire, ah, ok, j'en aurai aucune. Il faut que je puisse moi-même l'épuiser, même si tu es en train d'épuiser ton Ouais. compte bancaire pour pouvoir faire cette école. Donc, tu vois, Ouais. C'est un petit peu dommage finalement d'arriver dans l'école et de se dire, «Je vais apprendre ce qu'il faut savoir» et de finalement se rendre compte peut-être un peu tard aussi dans le cursus: «Ah mais zut!» enfin zut, hmm, les éléments de priorité finalement ils étaient là. Oui bien sûr j'ai appris des choses là-dessus, mais il y avait un point d'attention à avoir sur, toi par exemple c'était quoi les points d'attention sur lesquels tu aurais voulu être prévenu plus tôt? Tu m'as parlé du réseau mais indirectement genre, des gens que tu rencontres? ce Il y que avait j'aurais voulu être, enfin, là où il y avait un manquement, c'est suivant les profs, c'est pour ça que j'ai essayé de voir plusieurs profs différents, j'ai essayé de faire toutes les options possibles et imaginables pour avoir vraiment bah, un cours de théâtre rempli, parce que le théâtre, c'est pas que le texte, c'est tout le reste. On a eu de la chance avec, j'ai oublié son nom, non, Fabrice? Fabrice, bien sûr, de faire tout ce travail sur le corps, tu vois. Moi, je suis tellement content d'avoir eu ça. Et là, je C'était donne des. exceptionnel. D'autres points sur lesquels, avec le recul, maintenant, tu dis: «Tiens, ça aurait été bien qu'on me parle de ça. Ça aurait été bien que j'ai conscience de ça aussi». L'après. Parce que il nous donnait la possibilité, si on voulait, de faire des TFE, là, les travaux de fin d'études. Ouais. Et les TFE, ils nous disaient, oui, il faut faire un dossier, mais c'est tout. Il faut faire un dossier. Génial, merci. J'ai été en cours, Ouais. je sais faire des dossiers, mais je sais pas en fait. Je sais pas ce qu'il y a besoin dedans. Ils nous ont jamais parlé de dramaturgie. Ils nous ont jamais parlé de la scéno, de ce qu'on veut. On a des idées parce que on en parle vite fait, mais on a rien de concret par rapport à ça. Mmh, mmh mh. Et en fait, tu as besoin de ça quand tu crées un dossier. Ça doit faire partie de surtout si tu crées un dossier qui est à destination ensuite d'un programmateur, admettons. Exact. Il a besoin de se dire: «D'accord, est-ce que ça rentre chez moi? Ça rentre pas?» même pour n'importe quel, théâtre, en fait. Il faut qu'il puisse avoir la perspective de ce que, physiquement, le spectacle va donner et Exact. pas que de l'interprétation, même si c'est hyper important. Mais c'est vrai que quand on est en école, on a cet effet zoom, là, un peu, tu vois? C'est-à-dire Ouais. que on ne pense qu'interprétation, on ne pense que Mhm. dramaturgie et cetera. Ce qui est pas mauvais, ce qui est pas grave, ce qui est pas une erreur parce que tu es en école d'art dramatique pour apprendre à interpréter, bien sûr. Exact. Mais c'est vrai que sur l'après, je suis tout à fait d'accord avec toi, sur l'insertion professionnelle, il y a des points d'alerte, il y a des éléments sur lesquels ça serait important d'avoir, ne serait-ce qu'un éclaircissement, tu vois? Toi, tu es suisse, il Mhm. y a un système d'intermittence qui est très particulier là-bas, mais Mhm. au moins nous, de prendre 1 heure pour nous expliquer, Bien sûr. tu vois? Bien sûr. Ce à quoi Ouais. on va être, confrontés, j'ai envie de dire, ou en tout cas comment ça se passe, quoi, tu vois? Bah oui. Ouais, bah ça. Mais en fait, ça appartient au après. Ouais. Quand tu seras vraiment dans la mare, là, comment ça va être, tu vois. Ouais. Et Ouais. comme j'ai dit avant, il y a des preuves différents, il y a des visions différentes, Ouais. mais il y avait aussi le flow, le nombre de gens qui faisait que ça va très vite, surtout avec très peu d'heures. Ouais. Du coup, oui, tu apprends énormément, parce que c'est ce que je dis à mes élèves, tu Mmh. apprends énormément en regardant, Oui. même s'ils sont pas aussi nombreux que ce qu'on a pu l'être, Ouais. parce que c'est vrai, en fait. Parce qu'il y a une info que tu reçois quand tu es sur scène que tu ne comprends pas tout de suite. Mmh. Et que tu dois le voir pour le comprendre, et que même en le voyant, tu le comprends pas tout de suite, Bien sûr, faut que et que ça c'est de la répétition, même comme quand nous on répète une scène. bien En sûr. fait, faut répéter la même indication pour qu'un jour elle rentre et puis que tu la comprennes. Et puis que ça macère aussi. Ouais. Tu sais, des fois, on te parle de simplicité et quand tu débarques dans l'école, en général, tu es très ambitieux. Du coup, Mhm. tu veux plaire, tu veux faire beaucoup de choses. Exact, Tous ouais. les directeurs de casting te diront: «Non, non, il faut pas chercher à plaire et Ouais. cetera. Ouais, ouais. Faut être soi et cetera». C'est des concepts qu'on a du mal à matérialiser au début. C'est pas, facile dans notre esprit de se dire: ouais, simplicité, mais je suis au théâtre, tu vois? Ouais. Je dois être comme zoomé, sur la scène et cetera». Oui, mais il faut que ça passe d'abord par une espèce de sincérité, une espèce de simplicité et cetera. Maintenant que toi, tu fais de l'impro depuis des années, tu dirais que grâce à cette nouvelle compétence-là, enfin ce domaine particulier, tu dirais que tu as corrigé, guéri des trucs de ce que l'école ne t'avait pas apporté potentiellement?
Hem, Tu dis en ayant fait de l'impro? Bah, est-ce que l'impro, finalement, t'a apporté des choses que tu aurais aimé apprendre en école? Alors oui, j'ai vu que ceux qui avaient déjà fait un peu d'improvisation ou ceux qui suivaient l'improvisation, dans les «cours annexes» entre guillemets, hem, ils avaient une forme de liberté que les Ouais. autres ne se permettaient pas et c'est ça que ça m'a amené en tout cas. C'est que j'avais pas compris tout de suite. En fait, je me suis pas laissé parce que je suis un très bon élève. Je veux plaire, ça faut voir avec, faudrait que j'aille voir ça avec un psy. Mais non, mais Non, mais je pense que, tu sais, on a tous un pourcentage de ce syndrome-là quelque part. bien sûr, mais le truc de je voulais trop ça au début, puis après quand je me suis dit: «Mais en fait, soit quitter parce qu'en fait là, t'es pas quitté et quand j'ai pu mettre ma folie sur scène, c'est là où je me faisais plaisir. Parce qu'en fait, avant, j'essayais de correspondre à ce que j'imaginais du théâtre, comme on a pu le dire avant là. En fait, je voulais tellement correspondre à ce qu'était dans ma tête le théâtre que je me disais, je peux pas faire ce que je fais en impro. Parce que l'impro, c'est pas du théâtre. C'est bête. Je comprends. Mais, enfin, c'était bête de penser ça. Mais du coup, je me permettais pas d'aller dans de la folie et de jouer d'autres choses, enfin, me permettre des choses. Et quand je me suis libéré de ça, ouais, clairement, ça a boomé. Ça m'a permis de faire d'autres choses. Et je le voyais chez mes autres camarades, en fait. Ceux qui faisaient de l'impro et qui se permettaient des choses. Bouger différemment, avoir une corporalité, une Ouais. voix, enfin, Mmh. se permettre des trucs, quoi, tout simplement. Ouais, bien sûr. Que tu. Et puis, c'est aussi quelque chose que la personne qui te dirige recherche finalement. Clairement. De la proposition, de la Mhm. liberté, de la spontanéité, un corps différent d'un corps. Alors, tu peux avoir un corps statique, mais Ouais, comme ouais. le disait une invitée qu'on a reçue une fois, ça raconte beaucoup de choses que Mhm. d'avoir un corps très statique. Mais du coup, ouais, une corporalité hyper important, quoi. Des accès de liberté. Quand est-ce que tu l'as trouvé cette liberté-là? Mais en fait, je l'avais, mais je le faisais un petit peu, mais je m'auto-bridais en disant: «Ah, attention, fais pas de l'impro». Alors que j'avais le texte. En fait, je me faisais plaisir à jouer. Mais en fait, quand je me faisais plaisir à jouer, je sais pas pourquoi, mais je me disais: «Oh merde, t'es pas en train de faire du théâtre là, fais attention». Ça arrivait quand même assez vite, hein, mais je pense que c'est vers la fin de la première année que Après ta première année de cours, tu ouais, dirais? Ok. ouais, ouais, où je T'as me suis senti qu'il y a eu un déclic? ouais, parce qu'en fait, je me suis juste dit: «Fais ce que t'as envie de faire, mec». Tu vois? Tu le fais pourquoi? Tu le fais pour le plaisir, donc fais-toi plaisir parce que sinon enfin, surtout, bah, c'est un métier qui te demande enfin, qui me demande beaucoup. Dans le sens, c'est pas le plus simple des métiers, même si c'est celui qui me plaît le plus. Hem, je me suis dit: «Pourquoi tu le fais? Mmh. Quelles sont les raisons? Ça te fait du bien de le faire comme t'aimes le faire, fais-le comme t'aimes le faire». Et ça enlève en rien d'avoir la technique, Bien sûr, de suivre le ou la metteuse en scène, bien sûr. d'aller là où tu dois aller, mais en fait en étant qui je suis. Parce qu'il y avait ce truc qu'on nous parlait tout le temps et qu'on parle tout le temps, c'est la singularité. En fait, j'essayais de trouver ma singularité de théâtreux. Je comprends. Tu vois Ta ce que je veux dire? singularité, mais à l'intérieur de cette espèce de façon de travailler plus, particulière, quoi. Exact. En fait, c'était un esprit. Je ne pensais pas pouvoir être le théâtreux Ouais. parce que je n'avais pas la culture du théâtre déjà dès ma jeunesse et du coup, je pensais être un fraude entre les deux, tu vois. Et du coup, vu que j'étais un fraude, j'arrivais pas à être là. Et après, quand j'ai compris que je pouvais être les deux, c'est là où ça m'a libéré, hein. Mmh. C'est-à-dire que tu cherchais à faire de la singularité de Dardan selon Racine, Exact, ouais, c'est pour ça. essayer de correspondre à ce que tu imaginais être du théâtre et à un moment donné, tu t'es dit: «Mais non, je vais plutôt juste exploiter la singularité, d'Ardan finalement sur scène». Exact. Et tu as senti la différence du coup quand tu es à Oui. partir de ta deuxième année? Qu'est-ce que ça a changé en toi? Le troisième œil, là, celui qui me regarde. La petite voix intérieure, Ouais, qui nous parle souvent? ouais. Et là, c'était plus, je me lâche. Je Mmh. dis pas que j'ai été très bon tout de suite, hein, mais c'est juste, je me suis permis des choses, tout simplement, et de me dire, oh, je l'avais plus à l'époque, et il y a toujours des moments où ça revient, mais juste de me dire, je suis légitime, ce que je fais fonctionne. Clairement qu'il y a des choses à revoir, et puis parce que de toute façon, personne n'est parfait. Et puis de toute façon, la perfection est une illusion, je pense. Bah ouais, Et clairement. puis le moment où tu as quelque chose qui ne fonctionne pas, tu peux proposer autre chose. Et le jour où tu as quelque chose qui marche, cette chose qui marche aurait pu fonctionner de 7 manières différentes. Exact, ouais, Tu c'est ça. vois? C'est ça, Moi, c'est ça. j'ai souvent l'occasion de le voir en doublage quand même c'était pendant une formation, on est passé une fois sur, la même séquence. Mmh. Séquence de dessin animé, on Ah, faisait une tellement bien. autruche, mec. Trop bien. Attends, on faisait une autruche qui était marchand de glace. OK. Donc elle débarque dans un village, un truc de pour enfants, dessin Ah animé, ouais, tu ouais. vois? Et du coup, elle arrive et elle propose des glaces et cetera. «Les enfants, venez!» et cetera. Enfin et on n'avait pas la voix, on avait juste une version originale. On était 10 élèves, Mmh. on est tous passés
avec des voix complètement différentes. Il nous avait dit: «Éclatez-vous». Ouais, ouais, Je ouais. te jure, mec, qu'aucune des voix sur le papier n'aurait dû correspondre à une autruche, défoncée qui vend des glaces dans un village d'enfants. Incroyable le nombre de: «Mais ça marche super bien ton truc. Mais putain, mais toi aussi ça marche». Et en fait, ça, c'est aussi peut-être un soulagement qu'on peut trouver, mais un peu tard. Parce qu'au début, on se dit qu'il y a toujours une solution, qu'il y a une bonne manière de faire la scène. Cette bonne manière, en plus, c'est le pédagogue, la pédagogue qui va te la valider, va te la donner. Mais en fait, le comédien ou 7 comédiens peuvent passer sur la même chose, trouver 7 solutions différentes et ça f et c'est très bien. Mmh. Il y a pas de finalité, ultime. Il y a pas C'est pas binaire le théâtre, en fait. C'est Ouais, pas ouais, il y a un truc qui marche, le reste marche pas. mais c'est ça. Et c'est ça que tu as ressenti du coup, Mais après? là, sur ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, il y avait ce truc de validation Ouais. et je pense qu'en tant que bon élève, comme j'ai toujours été, je voulais cette sorte de validation-là. Mmh. Et en fait, j'essayais de correspondre à l'attente de là ou le prof, tu vois, l'intervenant, Mmh. l'intervenante qui était là. Et j'essayais de plutôt correspondre au début. Et puis, je l'avais quand même un peu à l'intérieur de moi, mais j'essayais de me dire non, stop, t'arrêtes maintenant. Et en fait, correspond à qui tu veux être toi et quelle est ta proposition. Mmh. Et c'est quand je me suis détaché de ça que j'ai commencé à un peu kiffer. Parce qu'en fait, il y a ce truc de vouloir correspondre aux attentes. Oui, bien sûr. Et tu vois, les autres voix là, il y a une attente, un truc de base, mais tu peux faire 50 000 voix et puis il y a des trucs qui vont. En fait, ça sera vrai parce que la personne sera dans le fun et sera là pour du fun. Mais tu peux trouver du fun même en faisant du tragique. Je crois que Fabrice, il nous disait souvent: «Par où ça passe pour toi?» Oui, Ça, je me souviens ouais, assez ouais. fort de et tu vois, cette phrase, je l'ai peut-être pas compris jusqu'à il y a quelques années, mois. Ouais, ouais, ouais. C'est tard après la formation, Oui, tu vois oui, ce que je veux dire? oui. Enfin, Ouais, c'est ouais. tard, c'est en quelques années. Ça, c'est vraiment le doublage qui me l'a apporté. C'est la spontanéité, la Mm. proposition immédiate de quelque chose de très défini, Mhm. qui n'est pas forcément la bonne chose et Ouais. tant mieux! Ouais, ouais, ouais. Super! OK, c'est pas ça. Du coup, tu peux savoir que tu peux aller à totalement l'inverse et ensuite tu changes tes curseurs. Mais, c'est hyper enrichissant de savoir que ça peut fonctionner comme ça pour le comédien, la comédienne. De savoir que sa nature, sa singularité bien exploité en fait, plutôt que de se brider comme on a tendance à le faire pour correspondre à un résultat, finalement cette singularité-là sera plus productif et le fun. Tu as des expériences comme ça de moments fun que tu as réussi à trouver dans du tragique? C'est une pièce de Solène Denis, Stockholm. Mon personnage, celui que je jouais, doit violer la fille qui séquestre. Le fun n'était pas dans la scène, mais il était dans toute la préparation et dans toute la sécurité qu'on s'est mis Mmh. pour que justement Ouais. ce soit bien à jouer. Bah, parce qu'en fait, bah, il y a tout tout l'intellect derrière qui fait que on comprend, enfin, que cette scène est horrible et que bah, il faut la jouer pour des raisons, celles qu'elle a, ce pourquoi elle le met sur scène et puis bref toutes les raisons qui vont derrière. Mais pour pouvoir m'enlever de ça, Mmh. de ce truc de je vais faire du mal à ma partenaire. Il y en a eu aucun. Il y a aucun moment où on se fait réellement du mal. Mais pour pouvoir m'enlever de ça, en fait, on a pris beaucoup de fun à essayer de trouver des trucs qui nous faisaient marrer là-dedans. Et le jouant, on l'a d'abord joué vraiment, on l'a déconstruit pour qu'on se marre à fond avec ça. Et après, on l'a rejoué de manière propre, entre guillemets, pour que tous les deux, on est dans un bien-être, entre guillemets, en jouant sincèrement ce qu'on joue, Ouais. mais pour que ce soit tranquille et qu'à la fin, juste ça a été pour toi, ouais, génial, et puis qu'on puisse rigoler et puis qu'il n'y ait pas une tension Ouais. ou qu'il y ait vouloir aller dans cette brutalité Mmh et mh. qu'il y a réellement même si c'est un poil de brutalité véritable, moi ça m'aurait mis dans un inconfort et surtout je n'aurais pas voulu qu'elle soit dans un inconfort, ma partenaire. Donc on a fait tout ce travail en amont qui nous a permis d'être tranquille. Mmh. Et du finalement, dès que tu sors de la scène, déconner avec ça, quoi. Ah ouais, direct, Mmh, mmh justement mh. pour pouvoir nous enlever de ça. Ouais. Je crois que c'est Timothée Chalamet et Zendaya, lors du tournage de Dune 2 du coup, là où il Ouais. y a pas mal de scènes romantiques, qu'il y avait pas trop dans le premier parce qu'ils apprenaient à se connaître. Je crois que c'est Zendaya qui le dit dans un interview, qui dit justement, bah, en fait, le but du jeu sur ces scènes qui sont un peu gênantes quand même, il faut bien se l'avouer, c'est de déconner au maximum. En fait, c'est de devenir meilleurs potes et de pouvoir dédramatiser et comment dire? Avoir de l'autodérision, voilà, sur ces scènes-là, parce que tous les 2 sont en couple et puis c'est vrai que c'est un sujet quand même important dans la vie des comédiens, comédiennes, c'est le rapport entre le privé et l'intime et ce qu'on apporte,
sur scène. Et se détendre sur le truc, Ouais, en ouais. faire des blagues, en déconner. Il faut trouver le moyen de faire ça. Ça doit pas Oui. être inné pour tout le monde, tu Ouais, vois? ouais, ouais. Mais au moins, une fois que tu sais faire ça, tu Surtout peux sur ce sujet, tu vois? ah bah là, ouais, 2 fois Ouais. plus, hein. Ouais. Il s'agit pas d'un petit bisou, Ouais, en ouais. mode c'est mignon et tout, hein. Ouais, voilà, Là, c'est justement. est-ce que tu dirais que du coup, quelqu'un qui cherche à faire une formation en art dramatique doit chercher des choses bien précises à l'intérieur? Tu sais, quand il fait ses recherches, Mmh. quand il va voir les portes ouvertes. Je te donne un exemple, la quantité d'élèves par classe par rapport au temps de cours proposé. Parce que je sais que ça, c'était un truc, dont tu as parlé juste avant et qui, pour moi aussi, a été, important. C'est un facteur quand même qui change pas mal le temps qu'on peut t'accorder individuellement en travail au plateau. Ouais. Pour moi, ça, c'est «primordial» entre guillemets parce que pour moi, c'est important, un cours qui te permet de trouver ta place et que la personne qui t'enseigne des choses puisse prendre le temps avec toi et avec les autres personnes qui sont dans le cours. Le nombre, je saurais pas dire exactement combien faudrait, mais il faudrait peut-être des heures qui permettent, parce que si c'est une grande classe, mais en tout cas des heures qui permettent pour que chacune des personnes puisse avoir assez de recul et assez de retour pour pouvoir évoluer. Mais il faut surtout regarder quel genre de prof c'est. Il y a des personnes qui ont besoin de profs cassants, d'autres qui ont besoin d'êtres humains. Est-ce que je donne mon avis là-dessus? Un petit peu, hein. Beh, bien Non, sûr, non, mais mais parce que je t'y non, j'ai dit de encourage. profs cassants et après j'ai dit d'êtres humains. Les profs cassants sont des êtres humains, bien évidemment. Oui, Mais, mais grand bon, sujet, grand voilà, sujet. c'est ça. Non, mais Grand sujet qui est même exploité dans la dans la filmographie. Si tu oui, regardes Whiplash, par oui, exemple, exactement, ouais. ça c'est enfin, voilà, Oui, exemple après, il est typique. très très fort et tout, mais Mais voilà. Je pense qu'on peut vraiment apprendre et comprendre plein de choses. C'est vrai que le résultat n'est pas aussi rapide. Là où les profs cassants ont un résultat très très rapide, mais je sais pas, c'est à court terme et je sais pas ce que ça crée derrière en fait. Et c'est moi là où je vois du souci, c'est tu peux avoir des profs qui sont bienveillants et qui t'expliquent les choses, mais en fait, là où c'est chiant pour un prof bienveillant, parce que je donne des cours de théâtre aussi et je vois ce que ça fait, c'est qu'en fait, tu dois prendre du temps. Tu dois comprendre la personne en face de toi et tu dois pas faire du général. Et du coup, c'est ça qui fait chier, je pense, aux profs qui sont cassants et qui veulent aller dans le dur direct parce qu'ils n'ont pas besoin de faire tout ça. Je pense sincèrement que si tu arrives à avoir un prof qui te correspond dans ta manière, et peut-être que tu ne sais pas encore de quoi tu as besoin, oui, mais pose-toi des questions en mode qu'est-ce que j'ai besoin? Peut-être que tu as besoin d'un coup de pied au cul. La personne qui est bienveillante peut te mettre un coup de pied au cul, mais de manière bienveillante, et sans que tu aies besoin de remettre ta vie en question, et sans que tu aies besoin de pleurer chez toi, et sans que tu quittes les cours, sans que tu quittes les cours, sans que bien tu sûr. pleures sur scène, Ouais. et que c'est pas que tu pleures sur scène parce que tu as une émotion à jouer. Sans que ce soit humiliant auprès de tous Exactement. les camarades qui sont en train Exactement. de voir le lynchage, Exactement. ce qu'on a tous vu. Exactement. Donc, ça, ce serait mon conseil. Voilà. La dernière fois, on répétait pour un projet qu'on a avec la compagnie et un de nos camarades, était sur scène, passait en improvisation justement, heu et il m'a dit: «C'est la première fois que je travaille avec quelqu'un», notre coach en dramaturgie du coup, «d'aussi doux, d'aussi bienveillant et je me rends compte qu'en fait, on peut obtenir beaucoup de résultats, avec cette manière-là de travailler aussi». Je parle pas de son point de vue sur ses, formations précédentes ou et cetera, c'est pas du tout le sujet et je peux pas du tout me permettre de parler à sa place, mais il était surpris de voir à quel point on pouvait aussi obtenir des résultats par ce biais de la douceur, de l'invitation à, du conseil et cetera. C'est ce qui est vrai qu'il y a une chose moins fréquente dans la pédagogie qui a tendance, après ça dépend, c'est du cas par cas, mais ouais, à être plus directive et cetera. Mais tu as raison, peut-être qu'il faut au début pour vite enlever des bases qui sont mauvaises et cetera. Je suis pas contre, je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée. Il y a toujours l'art et la manière d'être exigeant envers l'autre. Tu sais, il y a une phrase aussi que, j'ai déjà dit sur ce podcast, mais j'ai demandé un jour à un professeur d'ailleurs que tu as peut-être connu et un jour on repartait dans le métro et je lui dis: «C'est quoi pour toi un bon pédagogue?» Il m'a dit: «C'est quelqu'un qui est exigeant tout en offrant la sécurité» Ouais, parfait. et ça mec, C'est ça. ça m'a Bah, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Moi, je suis quelqu'un de très, très, très exigeant. Par contre, je vais prendre le temps avec toi. mmh. Tout en ayant tout le timing de tout ce qu'un projet. Enfin, tu as un timing à gérer. Donc après, il y a des moments où tu dois te permettre d'aller plus vite sur des choses. Mais il faut pouvoir prendre le temps, quand même, quand même. Mmh. Parce que c'est des êtres humains et on fait un travail avec des êtres humains Ouais. et il faut que ça reste du bonheur. Ouais.
Ça me fait penser à quelque chose que tu viens de dire là. Je ne sais plus qui a dit un jour que l'art dramatique, c'était le seul domaine dans lequel l'objet artistique était indistinct de la source de proposition. Et c'est vrai que quand on regarde un film, un tableau, on peut toujours, se dire, «Ce tableau, machin» et cetera. Sauf qu'à chaque fois qu'on a un élève ou un comédien, on parle toujours de bah, on donne son prénom, tu vois? Et donc on ne dit pas ou alors on peut dire: «Ton personnage, il est», c'est des manières un peu détournées de mais c'est très délicat comme matière, quoi. Mmh. Et si tu veux obtenir quelque chose de ton comédien, ta comédienne, il faut trouver la manière d'y arriver, quoi. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour niveau, ta formation? Est-ce que, parce que peut-être qu'il y a des questions que je t'ai pas posées par rapport à ça, sachant qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont peut-être en train de chercher une formation pour septembre. Formation, alors, peut-être que tu as 18 ans et tu as envie d'aller voir d'autres horizons. Tu habites, je sais pas, Angers, à Angers, j'allais dire à Arcachon. c'est bien aussi Arcachon. Je sais pas, j'aime bien ce j'ai jamais été. Mais et du coup, heu, tu as envie d'aller voir autre part et puis tu as envie d'aller vivre dans d'autres villes, fais-le, mais regarde, parce que c'est important, regarde tout ce qui existe. Fais des recherches, prends du temps, parce que ce temps-là va être très important. Prends des brochures s'il y a des brochures, j'en sais rien. Il y a des sites internet. Mmh. Peut-être que maintenant ils sont sur Insta, Ah j'en ouais, sais ouais, rien, bien mais sûr, il y en a plein. et Ouais, du ouais. coup, va voir ce qui se passe et Mmh. va regarder si ça te correspond. Ouais. Première chose, ouais. Et puis, si c'est dans ta région, il y a des choses qui sont bien, profite. Après, si tu as Ouais. envie d'aller voir d'autres horizons, pars aussi. Mais c'est bien de Euh, savoir que c'est possible, ça peut être plus local que forcément Paris. ouais. Et je suis très d'accord avec toi aussi sur le fait de voir comment ça se passe en amont Ouais. et même de sentir au feeling. C'est pas vraiment une question de technique quand tu as juste 3 heures pour observer un pédagogue ou une prof. Le feeling, c'est bien. Je voulais clairement partir de Genève. Je voulais tester autre chose. Parce qu'il y avait le. En fait, vu que je savais que ça allait être un long voyage et que la vie d'artiste, c'est comme, c'est pas quelque chose de simple. Enfin, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Et je me suis dit, là, pour l'instant, à Genève, ça se passe bien pour moi. Les gens, quand ils viennent me voir jouer, euh, je vois qu'ils ont du plaisir à me voir jouer et je prends beaucoup de plaisir à ça. Et les gens bah, viennent me voir. À chaque fois qu'on faisait des spectacles avec ma troupe, c'était tout le temps blindé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je savais pas si les gens venaient me voir en se disant Dardan est bon ou s'il y avait du tu vas voir, il y a Dardan, il est bon. Du coup, des gens avaient déjà une idée préconçue de je suis bon, donc vu que quelqu'un t'a dit que j'étais bon, tu vas me trouver bon. Tu Mmh. vois ce que je veux dire? Mmh. Et du coup, il y avait une sorte de petite prévalidation des gens qui venaient nous voir jouer. À la base, c'était des potes, et puis après, c'était plein d'autres gens. Mais du coup, ça fonctionnait bien. Et je me suis dit, ok, je vais voir si ça fonctionne bien quelque part où personne ne me connaît. Mmh. Et du coup, c'est ça que je voulais tester. Parce que je me suis dit, si je Tu vais devoir vivre toute ma vie avec ça, Ouais. il faut que je sois bon pour de vrai. Parce que si je suis pas bon pour de vrai, la petite fame là, elle va partir. Mmh. Et les gens qui ont dit que j'étais bon, ils vont arrêter de venir me voir. Et puis, je serai pas bon pour de vrai. Et puis, c'est la famille qui dit, ah, mon fils, il est bon, hein. Et puis, t'es nul. Donc, j'ai voulu partir à Paris, voir si je pouvais vivre de ce métier ou pas. Mmh. C'est ça qui m'a donné envie de venir à Paris, en fait. C'est d'arriver dans un endroit où il y a énormément de gens, il y a énormément de concurrence et où je suis personne, en fait. C'est ça qui m'intéressait. Ah, c'est intéressant ça, parce que du coup, tu avais déjà un espèce de passif, mais à Genève, du coup. Tu Exact, avais ouais. déjà des troupes, enfin une Exact. troupe en tout cas, où vous Ouais, jouiez, et cetera. Vous aviez un public d'habitués, et cetera. ouais. Et donc quand tu es arrivé à Paris pour te former, du coup, Mhm. tu avais déjà fait tout ça. C'était Ouais. déjà, «derrière toi» entre guillemets. Bah, ça tombe bien, tu parles de troupe, du fait que des gens viennent te voir. J'étais hier soir à ton spectacle, donc le Système D au Café de Paris, je le dis, c'est tous les premiers mardis du mois, Deuxième. tous les deuxièmes mardis du mois. Je vais la refaire du coup. Et c'était complet. Ouais. Et mec, vous êtes monté à 113 décibels à Ouais. l'applaudimètre. Ouais, ouais. J'ai oublié de regarder, je voulais regarder avant de venir si c'était plutôt avion de chasse, moteur de moto, et cetera. Ouais, mais, alors, parce que là, j'ai baissé la jauge. OK. Tu baissé la jauge? Ouais, il y a plein de gens qui m'ont écrit en mode est-ce que je peux être sur la liste d'attente? J'ai dit non, je suis désolé. Mais parce que si vous aviez une jauge plus grande, vous les mettiez où les gens? Mais en fait, tu vois, vu qu'il y avait la table au Je milieu, comprends. Oui. et il y avait encore peut-être 15 personnes qui pouvaient rentrer. Mais ça permet de faire ce concept. À chaque fois, vu que ça change, bah, là, pour ce concept-ci, j'avais besoin de baisser la jauge. C'est un spectacle qui a 5 ans. Je dis un spectacle, c'est plutôt une proposition de spectacle, une forme de spectacle à l'intérieur de laquelle, cette forme-là, tu
proposes différents concepts à chaque fois et ça va faire 5 ans que ça dure. Ouais. C'est toujours blindé. Ouais. Comment tu fais? Tu touches du bois? Des incantations. Je brûle du romarin dans ma cuisine. Je pense. Alors, au début, c'était énormément de potes. Et là, je suis très content parce que je parle avec des gens et c'est des 3e ou des 4e cercles. Comme sur LinkedIn. C'est le 4e connexion, tu sais. Ouais, mais c'est Ouais. ça. Ouais. Je suis tellement heureux. Parce qu'en fait, ils me disent ah bah en fait, j'étais venu avec une telle et sa cousine était venue et moi je suis la pote de la cousine. Mais la cousine n'est pas là? Non. Et la pote? Non. Trop bien, tu Ouais, vois. ouais. Ça c'est vraiment le truc. Et hier, je sais pas, je demande aux gens qui est là pour la première fois. Il y avait Ah ouais, on était une bonne vingtaine, 25aine Ouais. à applaudir quand même. Donc c'est Ouais. qu'il y a un tiers de la salle Oui. qui est à chaque fois c'est ça. Mmh. À chaque fois c'est des nouvelles personnes. C'est trop bien. J'ai envie de te poser tout de suite la question, est-ce que tu as l'impression du coup que tu as réussi quand même finalement à reproduire le schéma que tu avais déjà créé en Suisse, mec? Là, Alors, vous êtes une bande d'amis, ouais, c'est pas toujours les mêmes qui sont sur scène et cetera, exact. mais du coup, ça va faire 5 ans Ouais. et des gens viennent parce que d'autres personnes ont aimé avant eux, Oui, ce qui oui. leur a donné envie spontanément, sans connaître rien du truc, de venir ou en tout cas en connaissant peu de choses. Ouais. Là, du coup, c'est vraiment, l'objet que tu as réussi à rendre intéressant et plaisant, quoi. Ouais, trop content. Victoire, Vraiment, mec! je suis très, très, très heureux. Enfin, une des Oui, je suis une des très, victoires. très heureux pour ça parce que, en fait, ce qui m'intéressait, c'est que vu que on faisait déjà plein de spectacles d'impro à Genève et que il existe plein de spectacles d'impro, il y a des concepts qu'on essayait avec ma troupe qui fonctionnent, qui sont très drôles. Je me suis dit, j'aimerais bien. En fait, vu que je suis venu à Paris pour tester des trucs et puis pour me casser la gueule s'il y avait moyen de me casser la gueule, je me suis dit, allez, on va tester les choses. Je vais proposer des concepts, puis on va voir ce qui marche de ce concept-là ou pas. En fait, à chaque fois, c'était pour une sorte de laboratoire et de me dire, ok, c'est marrant ce truc-là. Ah, ça marche, ça marche pas. C'est un peu un château de cartes quand même, le Ouais. spectacle. Tu dis: «Bon, bah, écoute, on s'est un peu pété la gueule sur celui-là ou pas d'ailleurs. Mhm. Bah, même si ça a bien tenu, voyons qu'est-ce qui se passe quand on bouge des trucs». Exact. Et c'est ce que tu fais chaque, 2e mardi du mois, du coup, Exact, c'est au ça. Café de Paris. Parce qu'à chaque fois, le concept est différent. Le pourquoi du comment je voulais le faire comme ça, parce que je me suis dit, de toute façon, un spectacle d'impro, même si c'est le même concept, si tu viens le revoir, tu vas voir autre chose. C'est la magie de l'impro. Donc, mais déjà, même si l'impro en soi, c'est autre chose à chaque fois, là, le concept et l'impro en soi est différente. Donc, tu ne vas jamais venir voir 2 fois la même chose. Mettons-nous à la place de quelqu'un qui, souhaite, faire son premier projet de spectacle d'impro, à Paris ou d'ailleurs ailleurs. C'est quoi la marche à suivre? En fait, c'est vous qui venez proposer quelque chose à ce lieu-là. Ce lieu va vous proposer sa petite scène aussi, mais vous ramenez du monde. Ces gens-là vont consommer ce restaurant, ce bar, peu importe quoi, n'a généralement personne ce jour-là. Oui, tu viens, renforcer un créneau qui est un peu faible pour eux, Exactement. bien sûr. Tu t'es une plus-value. Ouais. Faut regarder ça, parce qu'il y a des lieux qui fonctionnent quoi qu'il arrive. Si tu vois que ce lieu, tu peux amener une plus-value, bah tu peux venir et puis proposer toi en disant, bah voilà, nous on vient, on va peut-être mettre un chapeau à la fin, mais j'aimerais un pourcentage. Moi, c'est ce que j'avais fait avec le premier lieu. Après, je suis passé au Café de Paris et là, j'ai parlé avec eux. Tu es allé les voir comme ça et J'ai été les voir. tu les connaissais avant? Pas du tout. OK, J'ai super. cherché sur Internet. T'es entré, t'as serré la main, t'as dit: «Bonjour, j'ai ça». Voilà. Mais je pense que t'es entré, t'as serré la main, t'as dit: «Bonjour, j'ai ça», mais aussi, t'avais peut-être analysé la plus-value que tu pouvais leur apporter. Ouais. Du coup, dès l'instant où tu les as rencontrés, tu leur as dit: «J'ai ça qui peut être intéressant pour vous». Ouais, exact. Comment Et ils ont réagi du coup, mon Dieu, ah, t'es sûr, tout? Je dis, je vais vous blinder la salle tout le temps. Je dis, ça va être blindé. Ouais, on verra. Ouais, il y en a plein qui nous disent ça. Je dis, ok, vous verrez. Ce sera blindé. Et Ça ok, et on va faire des tests. Si c'est vraiment blindé, t'auras plusieurs mardis de suite. Non, pas du tout. Le mardi, moi, je te lâche jamais de la vie. Moi, je voulais le samedi. Ouais. Ah oui. Je voulais le samedi. Et puis, non, samedi, on a déjà d'autres troupes. Ils remplissent tout ça. Mais je dis, mais je vais remplir. Je vais remplir. Donc, j'ai une vraie question. T'avais l'intime conviction que t'allais vraiment remplir? oui, bah, Ou t'en savais rien? la première OK. date, on avait jeté plein de gens. Jeté. Ça veut dire ça. Non, il y avait la salle, enfin le restaurant qui était rempli, la porte, et puis derrière c'était une baie vitrée, Ouais. où les gens pouvaient fumer des clopes. Mais du coup, il y a des gens qui ils se sont posés là à fumer des clopes. Ils entendaient rien, mais ils trouvaient ça joyeux. Donc, je savais qu'on allait pouvoir remplir l'autre salle. Du coup, je leur dis ça.
Samedi, non, c'est mort. Mais testez avec un mardi, puis après, vous allez voir, peut-être que vous aurez des samedis. Je me bats encore pour des samedis. Ce que je commence à proposer, c'est des passes D. J'ai appelé ça des passes D. En Un gros, abonnement? non, c'est des passes décisives. Un peu comme dans le sport. Ok, ouais. Et c'est quelqu'un qui vient proposer son spectacle. Ah, Du coup, par exemple, il y avait le Beach Club. Ils sont venus faire une première partie, parce que pour moi aussi c'est très important les premières parties dans ce que je propose. C'est des filles que j'ai rencontrées à la fin du spectacle, il y a peut-être 3 ans, qui étaient très drôles. Je leur ai dit, mais venez faire une première partie. Oh non, non, non. Et je les ai travaillées au corps, entre guillemets. Toutes les fois, elles venaient. Faites, jusqu'à un jour où William se retourne comme ça et dit, vous savez quoi les filles, je vous écris un truc et je vous mets en scène. Elles ont fait un 15 minutes, ça a cartonné, et elles ont écrit la pièce. Du coup, je leur ai passé la possibilité. Un système D, en fait, c'était pour eux. Du coup, on n'a pas fait le concept, on a fait une passe D. Et elles ont fait leur pièce. Carton. Et là, ils ont fait une captation, ils l'ont envoyé au Roi René, à ouais, Avignon. Avignon, ouais. Et du coup, ils vont le jouer là cette année à Avignon. C'est excellent. Donc, trop content. C'est super. Pourquoi c'est important pour toi les premières parties? Parce que justement, pour ça. C'est important pour moi, les premières parties, parce que ça te permet de tester quelque chose. Et avoir un lieu où tu peux tester des choses, c'est important. Et vu que le système D, c'est un endroit où on teste quelque chose, je veux que quelqu'un puisse venir tester quelque chose. Et je ne cherche pas quelque chose d'abouti. Pas du tout. Je dis souvent aux gens, au début, si tu as envie de venir nous proposer une recette de cuisine, viens nous proposer une recette de cuisine. Enfin, j'ai envie de quelque chose de différent. J'ai vraiment envie de raconter la deuxième première partie d'hier soir Ouais. où un des membres de la troupe, Exact. Augusta, tu le sais pas à la technique, mais un des membres de la troupe a écrit une scène pour sa mère. Mhm. C'est sa mère qui est venue jouer sa propre mère sur scène et c'était un cadeau pour ses 60 ans. Exact. Mec, Ouais. c'était extraordinaire. Ouais. Du coup, je me mets à la place des gens qui écoutent ça. On peut te contacter sur Insta? Ouais. Dardan.Chabani. Tout collé, ouais. Dardan Chabani. Dardan Chabani. Ouais. Si on a un concept, une première partie qu'on a envie de faire, que ce soit du stand-up, du slam ou une recette Ouais. de pot-au-feu, quoi. Exactement. Et justement, le petit truc qu'il y a dans ma tête avec que j'ai pas dit tout de suite, c'est un truc que j'aime pas trop, parce que en fait, ça va pas dans l'idée de ce qu'on nous on recherche, enfin ce que je recherche surtout. C'est les gens qui viennent faire un plateau, ce qu'on appelle dans le stand-up un plateau. C'est tu viens faire ton plateau et tu te casses, quoi. Et c'était juste un endroit pour te faire voir vite fait et puis t'en as rien à foutre du spectacle d'après. Je cherche vraiment à créer un truc famille. On Bah est ouais. on est entre nous et Mm, mm, mm. je te donne la place, mais tu regardes au moins le spectacle. Enfin, et je sais ce que c'est les plateaux de stand-up pour les gens qui font du stand-up. C'est pour gagner ta vie déjà de 1 et pour te faire voir. Mais c'est pas ce que je cherche. Il y a plein de plateaux de stand-up partout. Du coup, c'est vraiment pas ce que je recherche. Donc Mm. si quelqu'un vient chercher juste un plateau, parce que souvent, il y a des gens qui m'écrivent pour des plateaux comme ça, ils savent pas qui on est, ils ont même pas fait des recherches pour voir. C'est juste, oh, il y a un plateau, on m'a parlé d'un plateau, je peux venir de telle heure à telle heure. T'es là, ce serait cool, c'est gentil. Mm. Mais viens juste discuter, voir qui on est. Bien sûr, C'est ce petit aspect-là, moi, qui me dérange un petit peu. bien sûr. Tu sais qu'on a. Mais je donne la main à tout le monde. Si tu Bien viens sûr. juste voir un peu. Si Voilà. tu t'intéresses à nous, Ouais, juste t'intéresser. mais ce que tu viens de dire, en fait, c'est un des milliers d'exemples qu'il y a justement sur le démarchage. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai un petit peu insisté sur le fait que tu es allé voir ce bar en leur disant j'ai de la valeur ajoutée pour vous. Il faut toujours, quand on a quelque chose d'intéressant pour soi, faire comprendre à l'autre qu'on a en face de nous qu'on a de l'intérêt pour l'autre. Exact. Parce que nous aussi, on est démarchés sur le podcast. Des gens qui viennent nous parler de leur spectacle et qui nous font une description en long, en large et en travers de qui ils sont, de leur succès, etc. On est très heureux pour eux, mais c'est des gens qui suivent pas la troupe, Ouais. qui ne savent pas de quoi on parle, qui ne nous ont pas même dit je trouve que ça a été une bonne idée de faire quelque chose comme ça. Donc je comprends tout à fait ton sentiment. J'ai fait un épisode solo juste qui peut s'écouter dans le podcast, justement sur le démarchage, sur la manière de faire comprendre à l'autre que ton projet est intéressant. C'est une bête manière de communiquer, tu vois. Bien sûr. Si la personne dans son message, elle te dit Dardan, j'ai regardé le système D sur Insta, désolé, j'étais à Genève, j'ai pas pu venir hier, c'est une amie qui m'en a parlé, ça a l'air incroyable, j'ai écrit à des gens qui m'en ont parlé, ça a l'air super, j'ai vu que vous aviez fait ça, trop bonne idée d'avoir fait ça, tu sais même pas de quoi il va te parler, t'es déjà en mode frérot, viens, Bah oui, mais c'est ça. Mais viens on c'est prend un café. exact. Parce que C'est ça. t'as senti que tu avais de la valeur à ses yeux, mais c'est pas juste de dire à quelqu'un t'es génial, etc. C'est de savoir en quoi
ton initiative a eu un impact sur sa vie aussi, quoi. Même Mhm. minime, tu vois. Mhm. Et à partir de ce truc-là, tu as envie de créer une connexion. Si c'est que du moi-je, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, bravo. Ouais, ouais. Mais si l'autre ne s'investit pas en toi, pourquoi est-ce que toi, tu t'investirais en lui? C'est un bête concept de communication, un bête concept de relation humaine, mais nom de Dieu, dans le spectacle vivant, qu'est-ce que c'est important, quoi. Parce que j'arrive trop pas à aller parler avec les gens. Moi, c'est. Ah bon? Ah Mec, non. t'es allé au Café de Paris, tu leur as dit, les gars, j'ai un truc génial pour vous. Oui, mais parce que c'était un autre rapport. Là, si Ouais. il y a un comédien, une comédienne que j'admire ou metteuse Ah, en scène ou autre, je comprends, je ouais. n'oserais pas aller parler. Ouais, c'est difficile, hein. Ouais, C'est difficile. Mais faut le faire, mec. Franchement, c'est je sais, bien. mais Mais c'est bien. oh. Mais tu sais, faut pas comment dire? Faut pas le faire avec un objectif. Oui. Et ça, et c'est là que tu passes un vraiment chouette moment. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Parce que moi, j'aurais eu tendance justement à vouloir toquer à toutes les portes, à rencontrer tout le monde pour essayer de me faire voir, faire un truc, etc. Mais En ça, tu le fait, sens. le moins l'autre Mm, en face le sent, Ouais, c'est pas le moment. C'est le ouais, même truc que le démarchage tout à l'heure. On exact. apprend, hein. Moi, Ouais, j'ai fait le plus grosse bourre du monde, hein. C'est aussi pour ça que je peux en parler un peu aujourd'hui. Mais du coup, le fait d'aller voir l'autre sans aucun objectif, juste pour le plaisir de la discussion, et ben en fait, quand tu fais ça, c'est comme ça que l'autre commence à te dire mais vous, et du coup, et qui pose des questions, et tu peux vraiment créer un rapport de convivial et en même temps te connaître l'autre, quoi. Vraiment mais en connaître fait, l'autre. il y a ce truc du départ où, intérieurement, si tu vas voir quelqu'un que tu admires, bah, tu vas le voir pour ces raisons-là. Et c'est comment réussir à, même si c'est pour le plaisir de la conversation, comment, tu vois, c'est ce comment-là. Moi, je trouve que un élément de réponse, c'est la curiosité. La Ouais. curiosité fondée sur des vraies interrogations que tu as toi. Comment? Pourquoi? Et à quel moment ça? Et en fait, c'est un peu ce qu'on fait aussi, ici à une certaine échelle et sur un sujet plus particulier, mais une curiosité pure pour Mhm. l'autre. Ouais, ouais. Et plus tu te rends, néophyte sur la question, comme je te disais tout à l'heure, plus en fait tu récupères plein d'infos, super intéressantes, quoi. Donc c'est une piste de réponse. Il y en a pour qui c'est l'audace, il y en a pour qui c'est le culot et cetera. Très bien, tant mieux. Tant que ta cuisine à toi fonctionne, tu vois, c'est très bien. Mais c'est vrai que la pure curiosité et juste d'aller voir l'autre, alors il y a le moment où tu as pas envie de déranger et cetera, mais juste, en fait, on est tellement content quand on s'intéresse à nous, tu vois? Que du coup l'autre, sauf s'il est vraiment mal luné ou que c'est pas le moment, c'est souvent un moment agréable pour lui, d'avoir vraiment des questions sincères de quelqu'un en face. Mm. Donc tu vas lui faire passer un bon moment. Ouais, ouais. C'est un peu Ouais. ça aussi que tu peux peut-être te dire, tu vois? Parle-nous d'impro du coup, parce que moi, par exemple, c'est un domaine que je maîtrise pas du tout. Je ne connais pas quelles sont les règles de l'improvisation. Parce qu'il y a des règles quand on improvise, je crois. Tu peux nous en parler un peu? Ouais. Je sais que par Euh, exemple, dire non, c'est une mauvaise idée. exactement. Ouais, on va te dire au début de ne pas dire non du tout, du tout, du tout. Ouais. Parce qu'en fait, le non, ça va être une manière pour ton cerveau de se protéger. Et de dire non, j'ose pas, donc je vais pas aller là-dedans, je vais mettre des blocages. Et en fait, le oui t'amène quelque chose. Euh, imaginons, vous êtes nouveau ici? Ouais, absolument, je viens de démarrer, c'est mon premier enregistrement là. Ah, parce que vous aviez jamais travaillé ici avant? Non, d'ailleurs, je sais pas ce que je fous là. On m'a proposé de m'installer, là, on m'a dit qu'il allait avoir des questions, du coup, Et du coup, vous êtes le fils de la patronne, c'est ça? je suis son neveu. Tu vois là, t'as pas fait un non, t'as fait un je bypass. Euh, j'ai fait exprès de te poser des trucs où t'es obligé de faire des acceptations. Ouais. T'es obligé d'accepter tout ce que je te donne. Mais tu vois, là, t'as dit non, en fait, t'as- ton Ah oui, cerveau, c'est vrai, je comprends, ouais. il a dit non, c'est pas ma mère, je suis son neveu. Ouais. Mais t'aurais fait une sorte de oui, mais. Ah, t'as essayé d'amener autre chose. Ouais. Tu vois? Moi, j'allais te proposer un truc très sombre. Enfin, en fait, je suis pas censé être là, tu vois, nouveau. Oui, oui, oui. Bah bien, oui, mais c'est ça. En gros, c'est pour ça que je t'ai dit avant, le non, il peut y avoir des non si t'arrives à proposer. En fait, le but, Mmh. c'est de pas avoir un non qui bloque. Mmh, mmh, mmh. C'est tout le temps proposer quelque chose derrière. Et puis après, c'est juste accepter, ne pas se moquer des autres. Enfin, tout début, quand tu débutes, quoi. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose. Justement, c'est un peu. C'est un lancer de dés. Et si le résultat c'est 12, bah oui, 12, parfaitement, tu vois. Et tu Ouais. vas avec lui Ah ouais. dans ce qui pourrait être a priori l'erreur ou un truc obscur, tu vois. Hier soir, vous êtes vraiment mis en difficulté, hein. Alors là, Frérot! ouais, là, pour moi, c'était un des spectacles les plus difficiles de ma vie. Mais alors, non seulement difficile physiquement parce que vous mangiez des sauces piquantes en même temps,
Ouais. Mais je trouve que même les thématiques qui étaient basées sur parfois des anecdotes personnelles complètement obscures, reliées à l'enfance, des souvenirs un peu. Ouais, c'était très chaud. C'était très, très, très chaud. Mais vous vous en êtes sorti avec brio, hein. Ah, t'es gentil. Ouais, Mais. franchement, pour moi, c'était un très, très gros moment de carafe. Ah ouais, moi, c'était. T'as pas eu un spectacle qui s'appelait Carafe d'ailleurs à un moment? Ouais, J'ai vu ça sur ton feed. ouais, justement, mais là, on est en prod pour le Super, proposer, là. Ouais. trop bien. Mais ouais, c'est. Là, vous vous êtes mis niveau expert, je pense, en fait. Parce que vous aviez des problématiques, enfin des sujets Ouais, difficiles. ouais. Difficiles parce qu'absurdes, mais pas absurdes, absurdes avec une raison à l'intérieur. Oui. Absurde comme un enfant dans un monde d'adultes. Ouais. Tu vois? Du coup, Mais- il y a 2 codes à respecter en même temps, c'était technique, quoi. ouais, ce qui était marrant hier, c'était, pour moi en tout cas, cet aspect du cerveau qui se bloque. Et t'as besoin de ton cerveau quand tu fais de l'improvisation. En fait, t'es auteur, t'es dramaturge, t'es interprète. Et pour ces 3 fonctions, t'as besoin de ton cerveau. Ouais. Et du coup, c'était très intéressant. Donc quand t'es sous l'effet de substances complètement légales, mais Ouais. un peu perturbantes, c'est sûr que Ouais. ça. C'était quelque chose. C'était quelque chose. On parlait des règles d'impro. Est-ce Ouais. qu'il y en a d'autres que ce fameux nom? Il va y avoir les matchs d'impro où il y a énormément de règles. Ouais. C'est parti de ça, là, dans les années, je sais plus combien, malheureusement. Mais au Québec, ils voulaient faire venir les gens au théâtre. Et les gens aimaient beaucoup le hockey. Donc ils se sont dit, on va faire une patinoire. Et les gens vont venir voir. Et puis tout ce qui a été inventé au Québec. Ils sont trop marrants. Sur l'impro? Sur l'impro, sur plein de choses, sur plein de concepts. Eux, ils ont plein de règles sur du cabotinage. Il n'y a pas le droit de ça, il n'y a pas le droit de dessus. Mais en soi, pour l'impro, moi, ce que je dirais, c'est juste respecter l'autre. Ne pas dire non, ne pas jouer de dos et début ils disent parce que en fait tu dois regarder l'autre pour voir ce que la personne propose. Et surtout, ouais, dans le non, c'est ne pas refuser ce qui vient d'être dit parce que sinon on n'avance pas, quoi. C'est juste ça. Ouais, bien sûr. Sinon, tu bloques l'interaction et du coup, il faut régénérer une nouvelle idée plutôt que d'exploiter celle qui a été proposée, quoi. Et puis après, ça c'est peut-être des trucs de match, mais tout doit être mimé et inventé. Tu ne peux pas utiliser des vrais accessoires. Là, tu vas faire une mise en scène de théâtre bientôt. Est-ce que tu vas te servir de l'improvisation avec tes comédiens, comédiennes, enfin tes 4 comédiennes d'ailleurs, pour essayer de trouver des solutions à des scènes? Tu penses que tu pourras t'en servir comme ça aussi, d'une certaine forme d'impro pour obtenir des résultats par rapport à des scènes? Clairement, ouais, bien sûr. Mais c'est ce qu'on a déjà un peu fait. Et c'est comme ça qu'elles ont commencé, qu'elles ont fait leur création, parce qu'elles ont fait de l'écriture sur plateau. Donc, tu pars de l'improvisation parce que tu as une idée de base et tu improvises dessus et tu vois comment c'est. Là, on avait des problèmes pour rattacher quelques scènes parce qu'en fait, il y a eu des réécritures et on a improvisé comme ça, en fait. En se disant, OK, on a une direction, on essaie cette direction-là, puis on regarde comment ça sort et puis il y a des choses superbes qui sortent. Puis après, on les réécrit, puis après, on les retravaille. Mais on part d'abord de l'improvisation. Ça, c'est intéressant. Du coup, quand tu leur proposes de faire une improvisation, qu'est-ce que tu leur dis avant? C'est-à-dire, c'est quoi le cadre que tu offres pour faire en sorte que l'improvisation se déroule? Tu donnes juste un rôle à chacune, un enjeu par rapport aux autres et peut-être une situation, et ça suffit pour commencer à improviser? Oui, après là, c'était vraiment très précis, mais imaginons si tu dois pour une pièce, tu as besoin de créer depuis le départ, oui, ça pourrait être un canevas. Après, pour débloquer une scène, moi ça m'arrive aussi, même pour une scène de théâtre, Ouais. c'est juste de dire, OK, on a les enjeux de base, on sait de quoi parle la scène, maintenant, je te donne cette indication à toi, je te donne cette indication à toi, on va sortir du canevas de la scène, vous avez les enjeux, mais c'est pas grave, on va aller autre part parce que moi je te demande de faire ça, toi je te demande de faire ça, et on va regarder comment ça évolue. Et ça joue quelque chose d'annexe à la scène, et souvent ça va être en fonction de quels sont les enjeux de la scène, mais je vais les amener autre part, ils vont jouer autre chose pour que plus tard ils puissent rejouer la scène, mais en se focalisant maintenant que sur ces enjeux-là. Tu aurais un exemple de ça à nous proposer? Si je te dis, par exemple, vraiment bêtement, on est dans un vaudeville, il y a une situation comique, le mari trompe sa femme ou un truc comme ça, et admettons que, je sais pas, l'enjeu ce soit de cacher l'information à madame, et d'un coup, tu t'aperçois que le comédien on a du mal à sentir qu'il cache quelque chose à sa femme. On a l'impression que lui, il est normal, on ne sent pas la tension sous-jacente qui est qu'il est dans une situation délicate. Ça peut être un blocage de base que tu vas chercher à résoudre par l'impro pour lui donner le Ouais. corps ou la sensation, etc. Ouais, ça m'inspire des choses, tu vois. Tu me dis ça, je me dis, ok, là,
on pourrait même lui proposer le même sentiment, le même état, la même genre de scène à jouer, mais dans un autre contexte. T'es avec ton père, t'es plus jeune, t'as cassé le vase ou n'importe quel objet qui était important pour ton père, et tu donnes toute la faute au chien, et on va voir comment ça donne et comment tu vas jouer la chose. En fait, là, pourquoi j'ai passé sur la jeunesse, c'est qu'il va avoir un aspect un peu plus... Ah, il va enlever le fait que je suis un adulte là et il va pouvoir jouer l'enfant, et c'est ce qui me vient là maintenant. Après, je sais pas à quel point bien c'est... sûr, non mais c'est super intéressant Et, parce qu'il va et je me dire, ok, ça va le désinhiber un peu, il ouais, va jouer exact. l'enfant, et je vais essayer de dire, ok, fais le con, amuse-toi. Et puis surtout, driller la personne qui joue le père ou la mère, de dire, ok, toi tu vois la chose, mais tu rentres dans son délire. Mmh. Fais-lui croire que ce qu'il te dit c'est vrai alors que tu sais que c'est faux. Et voir comment tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses, et puis après de faire prendre conscience à la personne là où ça a pu bouger ou pas, Mmh. et puis après de réessayer la même chose en tant qu'adulte, et de voir qu'est-ce que ça bouge, et voir si la personne a compris après. Garder un souvenir de tout ce qui Ouais, s'est passé, ouais. ouais, ouais, c'est très intéressant C'est parce ce qui que me vient là maintenant, après je sais pas... ouais, tu pour voir si justement, tu vois, problématique de base, comment est-ce que tu peux passer l'exemple est très bon de repasser par l'enfance déjà et puis de passer par une situation annexe avec les mêmes comédiens pour voir comment ensuite il va pouvoir récupérer ça dans une scène plus adulte ou moins, tirée sur les extrêmes. Je te pose une dernière question qui est un peu la question qu'on pose à chaque fois. Si tu avais un conseil à quelqu'un qui est en train d'essayer de s'insérer dans le monde professionnel du spectacle vivant, par rapport à ton expérience à toi, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire spontanément? Cours. Non, je rigole, je rigole. Non, Fuis! non, 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 non. En vrai, j'ai dit cours pour rigoler, c'est pas du tout ça, c'est prends le temps, regarde, informe-toi, t'as le temps. Vraiment. Regarde, prends le temps. Ben, c'est ce que j'aurais eu besoin qu'on me dise. C'est regarde, prends le temps, écoute, va t'informer. Et si tu veux t'insérer dans le monde professionnel, pourquoi t'en as besoin? quels sont, quels sont tes besoins, quelles sont tes attentes, et, et qui tu es? Vraiment, ça, c'est des questions pour moi qui sont importantes à savoir. Même si t'as pas de réponse, tant mieux. Mais pose-toi les questions pour savoir. Et si t'as pas les réponses, encore une fois, tant mieux, vraiment. Vraiment. Et dès que tu as ça, en fonction de ces réponses que tu as ou non, va, regarde. Mmh. Essaye de trouver ce qui fait un écho avec Ouais, les réponses que tu as eues quand tu as fait cette analyse-là. ouais, Ce petit coup d'introspection qui finalement a pas des impacts, sur de la psychologie ou des trucs comme ouais, ça, ouais, ouais. mais juste de se poser des questions sur ce que tu recherches et de se dire: «Tu as le temps de faire maturer cette chose-là, Mm. de trouver ta famille, Ouais, de trouver ce qui te plaît, ce qui te touche, c'est de ça. finir par aller parler à la personne qui t'intéresse à la fin du spectacle». Mais oui, 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 mais c'est ça. Ouais. Et c'est et prendre aussi conscience que, en fait, ça va être un flow, et que tu vas comprendre des choses plus tard, et que tu n'arriveras pas tout de suite à tout comprendre, et que tu n'arriveras jamais à tout comprendre. Que si ça te passionne, bah, sois passionnant parce que ça te passionne, en fait. Mmh. Moi, je trouve que les gens les plus passionnants, c'est ceux qui sont passionnés. Parce que bah, tu vois, Ouais, ils te donnent cette envie. ouais. Et si t'es passionné, sois passionnant pour les autres en étant véritablement qui tu es. C'est difficile d'être qui tu es, Ouais. mais accepte d'être qui t'es. Mais par l'improvisation, tu vois, tu dis que tu as trouvé une liberté, mais tu as peut-être trouvé aussi une authenticité. Justement, tu Ouais, dis ton troisième œil ouais, la voix qui s'est tue. Mais je pense que quand on est passionné, justement, on est tellement à fond dans le sujet ou dans tout ce qui nous intéresse que tout ce questionnement-là n'existe pas. Ce qui fait qu'on est très authentique, plein d'énergie, qu'on véhicule beaucoup de choses, d'images à la personne à qui on s'adresse. Et bah, ce qui fait qu'il se passe un vrai truc, quoi. mm, C'est peut-être en ça qu'il faut trouver sa passion, c'est un terme qu'on entend tout le temps, mais trouver ce qui t'agite et communiquer avec des personnes pour qui c'est la même chose, mm. ça va faire beaucoup d'effets dans ta vie, je pense. De trouver des personnes qui résonnent et qui, ouais, de la même manière que toi. En fait, il y a deux choses. En fait, pour répondre à ta question, maintenant que j'ai pris le temps, parce que j'ai dit, ça c'est un des trucs que j'essaie de me dire à moi-même, c'est que souvent je réponds tout de suite. En fait, j'ai besoin de donner une réponse tout de suite. Quelquefois, il faut juste prendre le temps. Et personne ne t'attend. Ça, c'est quand j'ai compris ce truc-là. Je sortais une réalisation, un sketch ou autre, un machin. Je pensais que
les gens, ils allaient oh, Dardan, il a sorti un truc. Enfin, je sais pas, il y a une attente qu'on a à l'intérieur de nous. En fait, il y a tellement de choses qui se passent dans la vie. Personne ne t'attend. Dès que tu as compris ce machin, ça libère. Mais ça libère d'un poids. T'as fait, mais même si un jour je fais un premier rôle dans un film, personne n'attendra ce film, à part mes parents peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Ou des potes très proches. Mais personne ne m'attend. Ça enlève un poids. Dans la vie en général, les gens sont très préoccupés par eux-mêmes. Trop préoccupés par eux-mêmes pour en avoir quelque chose à faire. Que un tel, une telle commence à sortir des vidéos sur tel sujet, commence à se lancer dans tel truc. Le mec, il était comédien, maintenant il fait du stand-up. Tout le monde s'en branle. Et vraiment, le jour où tu comprends ça, que tu peux passer du coq à l'âne et très bien, en fait. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont avocats, banquiers, qui deviennent d'excellents comédiens. Serge Bagdasarian, qui était prof d'anglais, je crois, qui Ok. rentre à la Comédie Française parce qu'il avait fait du théâtre avant. Et inversement, des gens qui étaient de grands sportifs, qui deviennent des investisseurs, des gens dans l'immobilier. Qui en a quelque chose à foutre? À part peut-être effectivement le conjoint, la conjointe qui a un avis à donner sur la question. Mais le grand public qui te fait tellement peur parce que tu as peur de proposer quelque chose qui est authentique et qui te ressemble vraiment, il y a de grandes chances qu'il en ait rien à faire, quoi. Et ça, quand tu dis personne ne t'attend, effectivement, ça libère beaucoup. Et peut-être que tu avais une deuxième chose à nous dire. Yes, sir. Ça m'a libéré beaucoup ce que tu viens de dire. Yes, sir. C'est que, en fait, il faut que tu sois avec des personnes, tu t'entoures de personnes qui te valorisent. En fait, c'est ces personnes-là qui vont t'aider à avancer. Si, peu importe, là, si tu es comédien, comédienne et que tu t'entoures de comédiens, comédiennes, peut-être ça peut t'avancer, mais si c'est d'autres proches qui font d'autres choses, mais en tout cas qui croient en ce que tu fais, même si j'ai dit avant il faut quand même que tu aies un noyau de personnes qui te Ouais. permettent d'être vivant et d'avancer. Il faut que des personnes croient en toi. Ouais. Et ces personnes-là, en fait, tu vois que tu fais quelque chose d'important. Enfin, il y a des gens qui t'aident à avancer. Moi, c'est ces personnes-là, en tout cas, qui me font vibrer et qui me permettent. En tout cas, j'essaye vraiment, sincèrement, pour les gens que je trouve passionnants et qui me font vibrer, de leur dire. Donc, de dire aux gens, quelquefois, on le ressent très fort, mais on n'ose pas le dire. Et de le dire, ça fait du bien et à la personne et à soi. Et ça permet d'avancer. Donc, voilà. Et je trouve que ce noyau, tu peux le construire aussi. Ah oui, clairement. Par la rencontre, tu peux te rendre compte qu'effectivement, il y a des gens qui veulent t'aider parce qu'ils te valorisent dans quelque chose et que tu peux le faire aussi pour eux. Et Ouais. c'est à partir de là qu'il y a des choses magnifiques qui se créent. Système D. C'est dans ce sens-là. Je l'ai fait pour ça. Hmm. Je veux mettre en avant des gens que je trouve très bons. Première partie, j'ai dit que c'était peut-être pas des gens forcément que je connaissais, mais quelquefois, si. Mais sinon, les autres comédiens, comédiennes, c'est des gens que je trouve exceptionnels et que j'ai envie de les mettre sur scène et qu'on teste des choses. Mais c'était dans cet aspect-là. C'est je vous aime, donc jouez. Et c'était peut-être pas des gens qui avaient, maintenant de plus en plus, mais c'est peut-être pas des gens qui avaient du temps de plateau. Et je suis là, c'est tellement dommage que cette personne n'ait pas du temps de plateau. Venez les voir. Et du coup, ça a découlé sur d'autres choses. Je suis très content. C'était ça mon but. Donc voilà. Mec, merci, je suis vraiment content d'avoir échangé ça avec toi, c'est top. Bah, pareil. Merci Vraiment. Dardan. Merci à toi.